Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Business Matin sur Business 24 Africa consacrée à la CGECI Academy, le plus grand forum du secteur privé en Côte d'Ivoire. Cet événement organisé chaque année par la Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire est devenu une véritable plateforme d'échange, d'apprentissage et de mise en réseau pour les chefs d'entreprise, les jeunes entrepreneurs et les porteurs de projets. Entre innovation, temps fort et invités de marque, découvrons ensemble ce que cette édition 2024 nous réserve. C'est tout de suite, restez avec nous. Aujourd'hui, dans Business Matin, nous avons le plaisir de recevoir sur notre plateau un visage connu. Il s'agit de M. Stéphane Akangui, directeur exécutif de la CGECI, pour nous parler de CGECI Academy 2024. Bienvenue, monsieur, sur notre plateau. Merci de m'avoir invité. Tout le plaisir est pour nous. Alors, monsieur Aka, nous allons là tout de suite vous demander de nous présenter la CGECI Academy, ce rendez-vous de la CGECI. Écoutez, la Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire organise plusieurs événements par an. Certains sont sectoriels, liés à des thématiques, la finance, le numérique ou les questions de durabilité. La CGECI Academy est le plus grand de ces événements-là qui adresse des thématiques qui intéressent soit l'État, soit les chefs d'entreprise, soit les jeunes entrepreneurs ou alors la communauté des affaires de manière générale, africaine ou même internationale. C'est un forum qui se passe sur 2 jours, qui existe depuis 2012, donc qui a connu ses lettres de noblesse et qui voit la participation des plus hautes autorités politiques, chefs d'État, Premier ministre, vice-président. Et donc pendant 2 jours, nous allons débattre sur des sujets qui intéressent les chefs d'entreprise. On va y revenir. Mais avant, nous allons vous demander de nous faire un bilan de ces éditions passées. Alors, comme je l'ai dit, en 2012, nous avons fait le premier forum, le forum du secteur privé. C'était sur la finance. Et depuis, nous organisons un événement qui s'appelle La Finance s'engage. Ensuite, nous avons voulu mettre l'accent sur les jeunes entrepreneurs. Pendant donc, les 4 autres éditions, c'était la promotion de l'entrepreneuriat national. Et après, nous sommes revenus à des thématiques plus chères aux chefs d'entreprise, comme les champions nationaux, l'industrialisation, le développement de partenariats. Pour conclure, je dirais que en 2022, nous avons fait venir l'Alliance des patronats francophones. Donc depuis, j'allais dire, 2022, l'édition est très internationale. Et l'année dernière, nous avons tiré la leçon qu'il fallait que l'édition 2024 soit un peu plus genrée, mais j'aurai l'occasion d'en parler. Alors, que va-t-il se passer concrètement? Alors, donc, concrètement, les invités d'honneur, nous avons régulièrement des invités d'honneur, des personnes que nous invitons pour partager leur expérience ou des pays que nous invitons pour s'inspirer de leur modèle de développement. Donc, cette année, les pays Singapour et Maurice, parce que le thème de cette année, c'est sur les industries des services. Ce sont 2 pays qui se sont développés grâce aux services. À côté de ça, quand on parle service, on pense commerce. Et donc, l'invité d'honneur de cette édition, c'est Madame Ngozi, qui est la directrice générale de l'Organisation mondiale du commerce. Donc, nous sommes très heureux de l'avoir. Pour le reste, c'est comme les éditions passées, une cérémonie d'ouverture présidée par le vice-président de la République, une cérémonie de clôture, je dirais, avec quelques surprises, notamment quelques grands sportifs, et puis au milieu, quelques panels et des tables rondes et un parcours spécial pour les jeunes entrepreneurs. D'accord. Et pour revenir aux invités spéciaux de ce rendez-vous, qu'est-ce que vous attendez? Alors, comme je vous l'ai dit, lorsque l'on parle de services, on peut regrouper les services en 12 ou 13 familles. Vous-même, votre secteur d'activité, la communication relève des services. La santé, le tourisme, l'éducation, voilà, la construction, les services aux entreprises. Donc, toutes ces thématiques-là seront au cœur des débats que nous aurons pendant 2 jours. Mais lorsque l'on parle service, on pense d'abord commerce. Et qui dit commerce dit direction générale du commerce, Organisation mondiale du commerce, pardon, avec une directrice générale qui est une femme, comme je vous disais. Et donc, nous avons la chance, elle sera là parmi nous. Et nous espérons qu'elle va pouvoir
partager les problématiques que les pays africains ont vis-à-vis du commerce et voir ce que l'Organisation mondiale du commerce fait pour ces pays. Et puis aussi partager son expérience de femme qui évolue un peu dans un milieu, j'allais dire, un peu masculin. Nous attendons aussi, comme je l'ai dit, que Singapour et Maurice partagent leur expertise sur le développement des services. Et nous espérons avoir, j'allais dire, des relations B2B pour que les participants, on attend à peu près 1500 participants, donc les participants nous des contacts et pourquoi pas par la suite signent des contrats. Pourquoi pas. Alors à la CGC Academy, on parle du parcours CEO, parcours Young CEO. Alors dites-nous les temps forts de ces différents parcours. C'est vrai que je vous l'ai dit, les premières années de l'Académie, on a vraiment ouvert aux jeunes entrepreneurs et à cette époque-là, l'Académie recevait plus de 5000 participants parce que c'était ouvert aux jeunes. Depuis quelques temps, on a voulu que ce soit un forum un peu plus fermé avec des chefs d'entreprise et des jeunes entrepreneurs, mais on fait toujours la part aux jeunes. Donc je dirais qu'on a 3 parcours. Le parcours CEO, c'est pour permettre à ces chefs d'entreprise-là aguerris de discuter, de partager leur expérience et de discuter sur des thématiques liées en lien avec les services, pour voir les opportunités pour développer ces secteurs-là. Pour les CEO, ce que l'on essaye de faire plutôt, ce sont des masterclass. Donc, comme son nom l'indique, ils vont à l'école pour apprendre, pour discuter de certaines thématiques, du digital. Donc, c'est une centaine de CEO. Mais en même temps, tous participent à la cérémonie d'ouverture et donc ont la possibilité de se frotter avec les chefs d'entreprise et partager leur expérience. Et enfin, pour les jeunes, nous avons la business plan compétition que l'on fait l'après-midi du premier jour où on invite 600 jeunes et on va en récompenser certains. Je pourrais en dire un mot après. D'accord. Et comment faire pour participer à la CGC Academy? Alors, depuis 3 ans, la participation à la CGC Academy est effectivement payante. Donc, pour les CEO, c'est depuis 3 ans. Voilà. L'idée étant de faire en sorte que ce soit un événement déjà de qualité, qui permette de faire venir des personnalités et puis qui s'autofinancent. Voilà. Et donc, pour les CEO, le forfait est à 300 000 francs. Donc, ça leur donne droit à accès à toutes les sessions, cérémonie d'ouverture, cérémonie de clôture, les déjeuners. Pour les Young CEO, c'est 150 000 francs. Et puis pour les jeunes, c'est gratuit, mais sur invitation. La première chose à faire, quel que soit le montant que l'on est prêt à payer, quel que soit le parcours que l'on veut suivre, la première chose à faire, c'est d'aller sur le site www.cgcacademy.com pour s'enregistrer. Ensuite, il suffit de se laisser guider et progressivement, vous verrez que ce programme alléchant fera que l'investissement de 150 000 ou de 300 000, c'est rien par rapport à ce que vous allez apprendre pendant 2 jours. D'accord. Et au sortir de ces 2 jours d'échange, de rencontres B2B, quelles sont vos attentes? Ça varie selon les années. Si je vous donne l'exemple de 2018, en 2018, nous avons fait une édition qui peut ressembler à celle de cette année, où le thème c'était Cap sur l'industrialisation. Donc il était question de parler d'industrie et nous avons eu la chance cette année-là d'avoir le président de la République, Alassane Ouattara, qui a participé et qui a demandé à la CGC de lui proposer une stratégie d'industrialisation de la Côte d'Ivoire. Donc clairement, à la fin de l'édition 2018, ce que nous avons fait, c'est un livre blanc que l'on a proposé à l'État, qui étaient nos recommandations pour l'industrialisation de la Côte d'Ivoire. Je pense que l'édition de cette année sera à peu près pareille. C'est-à-dire qu'à la fin de cette édition, ce ne sera pas un livre blanc, parce que, comme je vous ai dit, les services sont pluriels. On aurait bien du mal à faire le développement de tous les services, mais ce sera, j'allais dire, un rapport très consistant sur les opportunités qu'il y a pour les entreprises à développer du business dans les services, mais aussi sur la nécessité, ou en tout cas sur les pistes pour que l'État prenne un certain nombre de mesures et de réformes pour permettre à ce secteur-là de se développer. On l'espère. Alors, M. Akangui, nous sommes déjà à la fin de notre entretien. Nous allons vous demander de rappeler les dates, le lieu, l'heure de la CGC Academy. D'accord. Donc, la CGC Academy, cette année, aura lieu les 25 et 26 novembre, lundi et mardi, pour être plus précis. Donc, à partir de 9h pour lundi, la cérémonie de clôture qui verra la participation de grands sportifs, parce que nous parlons de performance.
dans le cadre de cette académie. Qui dit performance dit sportif. Et vous le savez, cette année, on a connu une CAN, la CAN de l'hospitalité. Donc, j'ai coutume à dire que cette année, la CGC, ce sera la CGC de l'hospitalité qui finira par une cérémonie de clôture à 12h30 le mardi. Et le soir, l'apothéose, ce sera le dîner gala pour profiter un peu de... Très bien. Merci, Monsieur Aka Ogui, d'être passé sur notre plateau. Et vous êtes le directeur exécutif de la Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire. Et avec vous, nous avons parlé de la CGC Academy. C'est du 25 au 26 novembre 2024 au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan. On se dit à bientôt pour le rendez-vous. À bientôt à l'Hôtel Ivoire. Merci de m'avoir invité.